Greetings to our learners, ladies and gentlemen. How are you doing? Welcome to Mr. Boom English class today. You are on One Global English Channel. Ok, mesdames et messieurs, bonjour. Bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue à la classe d'anglais de Monsieur Boom aujourd'hui sur One Global English Channel. And good morning, good afternoon, greeting guys. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous les gars? And how are you doing? How do you do? What's up? Tout ceci pour vous dire comment allez-vous, comment est-ce que ça va, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça bouge. Here we go. Let's go. My name is Mr. Boom, as you hear, and my English class is the only one that can help you to improve your English quick as a wink. Et ma classe d'anglais est la seule, bien sûr, qui peut vous aider à vous améliorer très rapidement en anglais. Alors, mon nom, c'est Monsieur Boom. OK, guys, here we go. Mr. Boom is back. Monsieur Boom est de retour. He is a good teacher. C'est un bon professeur. And you are on the right hands. Et vous êtes dans de bonnes mains. OK, guys, here we go. If you first visit our channel, welcome. And if you have already subscribed to, welcome back. Si vous visitez notre channel à peine, je vous dis bienvenue. Et dans le cas contraire, si vous êtes déjà de nôtres, bon retour. OK, guys, Mr. Boom contact is 443-22388. Le contact de Monsieur Boom, c'est 4432-2388. 34524188. OK, just call me if you want to join our online course. Okay guys, here we go. Subscribe to our channel if you first visit and share the video with your friends. Et abonnez-vous à notre channel si vous êtes là à peine. Et ensuite, je vous prie de bien vouloir partager nos vidéos à vos amis. Today we're gonna have an amazing course, as I said. Comme je l'ai dit, on va avoir un cours très intéressant, un coup très excitant aujourd'hui, très passionnant. Here we go with short and long answers. OK, on va entamer cette étude sur les réponses longues et les réponses courtes. OK, this is a common form in English that is used most of the time. Ça, c'est la forme ordinaire en anglais qui est utilisée le plus souvent. Okay, guys, here we go. And do you speak English very well? Yes, I do. Alors, dans ce cas, lorsqu'on a une question avec l'auxiliaire do placé au commencement de la phrase, eh bien, tout simplement, on peut répondre de deux manières. You can answer by two ways. First of all, you can answer by the short answer form, and secondly, by the long answer form. Donc, il y a deux façons que l'on peut répondre à une question qui est formulée avec l'auxiliaire do. OK? Il y a la réponse courte et il y a la réponse longue. Pour la réponse courte, we can say, yes, I do. Tout simplement, elle a dit, oui, je parle l'anglais très bien. Okay, guys, do you speak French fluently? Yes, I speak French fluently. Ça, c'est la réponse longue. Pour la réponse courte, on répond seulement yes, I do. Mais pour la réponse longue, est-ce qu'on fait? On dit yes et ensuite, on reprend la phrase. Yes, I speak French fluently. C'est la réponse longue. Let's move along, guys. Here, let's go ahead. Do you love me very much? Est-ce que tu m'aimes beaucoup? Yes, I do love you. Yes, I do love you. Lorsqu'on met ici I do love you, c'est la forme emphatique, c'est-à-dire c'est une sorte de renforcement. Ouais, on met l'emphase, elle a dit je vous aime certainement, je vous aime sûrement. OK, I do love you. OK, ça c'est la forme emphatique. OK, do you like cooking? Est-ce que tu aimes faire la cuisine? Tu aimes cuisiner?
Yes, I like cooking very much. Oui, j'aime beaucoup cuisiner. Ici, vous voyez, ça c'est la forme de long answer. Long answer, c'est-à-dire réponse longue. Si c'était la réponse courte, eh bien, je dirais yes, I do. Yes, I do. Okay, guys, I hope that you grab it. Je crois que vous l'avez saisi, vous l'avez bien piqué. And we got to move on. Il faut avancer. Okay, guys, as you know, comme vous le savez déjà, le verbe to do, c'est un verbe tantôt un verbe irrégulier, ordinaire et irrégulier, et quelquefois il joue le rôle d'auxiliaire, mais c'est plus particulièrement à la forme négative et à la forme interrogative pour les verbes ordinaires, c'est-à-dire les verbes qui se conjuguent à tous les temps. Pour l'infinitif, c'est to do, comme on a déjà vu dans nos études. Le past tense, c'est did, et le participe passé, c'est done. OK? To do, did, done. Tantôt, il joue le rôle d'un verbe ordinaire, irrégulier, et tantôt, il joue le rôle d'un verbe auxiliaire lorsqu'il s'accompagne d'un autre verbe ordinaire. OK? Let's go. Lorsqu'il s'accompagne d'un autre verbe ordinaire, bien sûr. Okay, guys. We gotta move on. Does she understand English? Comprend-elle l'anglais? Alors, vous voyez, comme on a déjà vu cette règle qui nous dit que à la troisième personne du singulier du temps présent de l'indicatif, les verbes qui se terminent en O prennent ES. Comme on voit dans le verbe to go, on dit I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. C'est-à-dire la troisième personne du singulier du temps présent de l'indicatif, d'un verbe qui se termine par O, on ajoute ES après O. He goes, she goes, it goes. Tout comme pour le verbe to do, he does, she does, it does. Et c'est le cas maintenant. This is the case now we are dealing with. Okay, guys, here we go. Does she understand English? Est-ce qu'elle comprend l'anglais? Yes, she does. Oui, elle comprend l'anglais. Ça, c'est la forme affirmative. Mais pour répondre négativement, on dit no, she doesn't. Alors, doesn't, c'est la contraction de does not. OK? Doesn't, c'est la contraction de does not. And yes, she understands English. Ça, c'est long answer. OK? Long answer. Long answer, short answer. Et no, she doesn't understand English. Ici, regardez bien, parce qu'il y a des règles. OK? Dans la troisième phrase, yes, she understands English. Vous voyez que j'ajoute un S. C'est parce que, à la troisième personne du singulier du temps présent de l'indicatif d'un verbe en anglais, on ajoute toujours S. OK? Yes, she understands English. Et en bas, dans la phrase négative, no, she doesn't understand English. Understand s'écrit sans S. Pourquoi? C'est parce que c'est l'auxiliaire do qui porte la marque de la négation. C'est l'auxiliaire do porte la marque de la négation. C'est doesn't qui exprime la négation, mais non pas understand. OK? Quand il s'accompagne du verbe auxiliaire do, eh bien, c'est do qui porte la marque du passé, c'est do qui porte la marque de la négation, c'est-à-dire c'est do qui donne le sens à la phrase. OK, guys? Here we go. Does he work every day? Est-ce qu'il travaille chaque jour? Vous voyez, aussi j'écris does he. Does he, ça c'est la forme interrogative. Si c'était affirmative, je dirais he does. He does, OK? Does he work every day? Est-ce qu'il travaille chaque jour? Yes, he does. Oui, il travaille chaque jour. No, he doesn't. Non, il ne travaille pas chaque jour. Ou bien he does not. Yes,
He works every day. Oui, il travaille chaque jour. No, he doesn't work every day. Non, il ne travaille pas chaque jour. Okay, guys, do you understand it? Do you grab it? Do you seize it? Are you with me, guys? Est-ce que vous y êtes? And now we are going to consider another subject. We're gonna consider the subject we as the first one of the plural. Nous allons considérer un autre sujet. C'était le cas de you, de he, de she. Maintenant, on traite avec we. Do we have enough money for the party? Do we have enough money for the party? Avons-nous assez d'argent pour la fête? Yes, we do. Maintenant, on dit we do. Voyez? Yes, we do. Oui, nous avons assez d'argent pour la fête. No, we don't. Non, nous n'avons pas assez d'argent pour la fête. Yes, we have enough. Ça, c'est long answer. Les deux premiers sont des réponses courtes. Yes, we do. Affirmative. No, we don't. Négative. Yes, we have enough. Phrase longue. Et puis la forme affirmative. Et pour la forme négative, no, we don't have enough. Non, nous n'avons pas assez d'argent pour la fête. Okay, guys? And we gotta move on. We're gonna consider the last subject. The last subject of the plural form. Nous allons considérer la troisième personne du pluriel. Do they know the path? Do they know the path? Connaissent-ils le chantier? Connaissent-ils le chemin? Yes, they do. Oui, ils connaissent le chemin. No, they don't. Non, ils ne connaissent pas le chemin. Yes, they know the path. Oui, ils connaissent le chemin. No, they don't know the path. Ok? Non, ils ne connaissent pas le chemin. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez ça? Ok, voyez-vous ça? Okay, guys, do you see that? Okay, we gotta move on. It's very interesting discourse, as I said. Comme je vous ai dit, c'est un cours très intéressant et très important. C'est un cours excitant. Okay, with short and long answers. Now, we deal with the present tense form. Maintenant, on a traité le cas du présent de l'indicatif et les irrégularités du verbe to do à la troisième personne du singulier, etc. And now we're gonna deal with the past tense form. Et maintenant, on va traiter le cas du past tense. Okay, as I said, and as you know, comme vous le savez déjà, to do is the infinitive did. C'est le past tense, and done, c'est le participe passé. Maintenant, chaque fois que vous voyez l'auxiliaire did placé en tête d'une phrase, eh bien, cela dit que la phrase est au passé. C'est-à-dire, c'est did qui porte la marque du passé et de la négation et de tout. OK? Did you see the accident? Yes, I did. Avez-vous vu l'accident? Oui, je l'ai vu. OK, ça c'est la forme affirmative pour la réponse courte. Deuxième réponse courte, la forme négative, no, I don't. Non, je ne l'ai pas vu. Yes, I saw the accident. Ça c'est la forme affirmative, mais c'est la réponse longue. Eh bien, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous voyez que j'écris le verbe saw. J'écris le past tense du verbe to see. C'est le verbe voir. To see, saw, seen. Étant donné que la phrase est au passé, ici on n'a pas l'auxiliaire did, eh bien cela nous oblige à écrire le verbe au temps passé au même temps que l'auxiliaire did. Okay, guys? That's very important. Ça, c'est très important. Yes, I saw the accident. J'écris I saw parce qu'il n'y a pas de did dans la phrase. Mais dans le cas où il y aurait did, eh bien, ce serait le présent du verbe tel est le cas qui vient, le cas suivant. OK. Now, I didn't see the accident. Voyez-vous ça? Il y a didn't dans la phrase qui marque le passé. Dans ce cas, on écrit le verbe
qui suit au présent. No, I didn't see the accident. No, I didn't see the accident. Yes, I saw the accident. Oui, j'ai vu l'accident. Non, je n'ai pas vu l'accident. Okay, guys, do you grab it? Do you understand it? I think you'll go over it again and again so that you may understand it better. Okay, je crois que vous allez en faire un résumé et cela vous permettrait de mieux comprendre. Okay, guys, here we go. Did she tell you the truth? Est-ce qu'elle vous a dit la vérité? Yes, she did. Le passé. OK? Phrase courte, affirmative. Elle m'a dit la vérité. No, she didn't. Non, elle ne m'a pas dit la vérité. Ouais, seulement ça. Oui, she didn't. C'est la phrase courte. Yes, she told me the truth. Vous voyez, told, c'est le past tense du verbe to tell. Told, qui signifie dire dans le sens de raconter. Étant donné qu'il n'y a pas de l'auxiliaire did ni didn't dans la phrase, eh bien, cela nous oblige à écrire le verbe to tell au past tense. Yes, she told me the truth. No, she didn't tell me the truth. Non, elle ne m'a pas dit la vérité. Okay, guys, so you get it, you grab it, you seize it, you understand it, guys, and we gotta move on. Ok, vous l'avez bien piqué, vous l'avez saisi, vous l'avez bien compris, les gars, et on avance. Ok, short and long answers. We saw the present tense, we saw the past tense, and now we're gonna deal with the future tense. On a vu le présent, le passé, et maintenant on va traiter avec le temps futur comment cela se construit avec la réponse longue et la réponse courte. Here we go. Will you go tomorrow morning? Est-ce que tu partiras demain? Tu sortiras demain matin? Yes, I will. Alors, will, c'est l'auxiliaire du futur simple. On l'a vu aussi comme étant un verbe défectif dans la leçon antérieure. OK. Will you go tomorrow morning? Est-ce que tu partiras demain? Tu sortiras demain matin? Yes, I will. Oui, je sortirai demain. No, I won't. Non, je ne partirai pas demain. Je ne sortirai pas demain. Yes, I will go tomorrow at 6 o'clock. Ça, c'est la réponse longue. Oui, demain, je sortirai à 6 heures pile. Réponse longue. Deuxième phrase, ça c'est négative. No, I won't go tomorrow, but after tomorrow. Non, je n'irai pas demain, mais après-demain ou bien le surlendemain. Okay, guys, here we go. Will she go with you to the beach? Est-ce qu'elle vous accompagnera à la plage? Il y a the ici, l'article devant beach. Yes, she will. Oui, elle m'accompagnera. La phrase courte et affirmative. No, she won't. Non, elle ne m'accompagnera pas à la plage. OK? Maintenant, ce sont les deux réponses courtes. Voyons voir pour les réponses longues. Yes, she will go with me. So what? Oui, elle m'accompagnera. Et alors? So what? No, she won't go with me to the beach. I'm sorry. C'est la phrase négative et long answer. Non, elle ne m'accompagnera pas à la plage. Je suis désolé. Okay, guys. I hope that you enjoyed the course today and you're gonna watch it from the beginning till the end because it's exciting. This course is very amazing. Parce que ce cours est très excitant, c'est très passionnant. And that will help you to improve your English quick as I said at the beginning of the lesson. Comme je l'ai dit tantôt, cela vous aidera à vous améliorer rapidement en anglais lorsque vous pouvez appliquer cette forme de réponse en anglais. Et ça s'appelle short and long answers, c'est-à-dire les réponses courtes et les réponses longues. Okay, guys? Now we deal with the auxiliary to do. Nous traitons avec l'auxiliaire to do. And for the present tense, the past tense, and the future tense. Ok, les trois temps. Et bientôt, on verra pour d'autres verbes comme les verbes défectifs, le verbe être, etc. Parce que ce n'est pas
la même forme pour tous les verbes. OK? Il y a une certaine particularité dans les règles. Okay, guys, keep on following me, keep on watching our video, keep on inviting people to watch and to subscribe to our channel. This is one of the best way you can help our channel to grow, and this is the way you can support me, okay, for making better videos for you guys. Here we go. Alors, la meilleure façon que vous pouvez m'aider et aider notre channel à progresser, c'est de partager nos vidéos en invitant vos amis à nous rejoindre. Et ensuite, c'est la façon dont vous nous supportez aussi et qui facilitera notre travail. Et dans ce cas, nous serons en mesure de créer des meilleures vidéos pour vous, d'améliorer la qualité du travail. Enfin. Merci d'assister à notre cours. Thank you for attending our course today. And I'll give you appointment for a next one, a better one, a very interesting one as soon as possible. Aussitôt que possible, je reviendrai vous apporter une autre étude, un autre cours aussi intéressant. Stay with us, restez avec nous. God bless you, que Dieu vous bénisse, and I'll come back as soon as possible. Goodbye, au revoir, see you next, à la prochaine, see you later, à plus tard. All this to say goodbye. Tout ceci pour vous dire au revoir. Amazing! Ciao.